Cette bataille contre Tormuk a été incroyablement difficile quand même. C'est vrai que nous avons fait face à certains ennemis, mais nous avons pu y venir à bout. Oui, en effet. Je pense que la reine Tyrelia sera très honorée. Évidemment, nous avons accompli notre mission. Après tout, j'ai besoin de boire une bonne bière parce que sinon je ne vais pas tenir le coup. Apparemment, nous avons une prochaine mission à accomplir. Oui, j'ai entendu parler de cette mission qui pourrait être une des plus difficiles que nous avons rencontrées jusque-là. De quelle mission veux-tu parler? As-tu entendu parler du marais de Glyness? Ah oui, mais c'est très ancien. Apparemment, il y aurait eu des choses étranges qui se sont passées là-bas. Et il y avait aussi un culte qui se faisait appeler la main sanglante, qui aurait fait des choses horribles. Mais ils auraient laissé quelque chose derrière eux. Ah. Je crois que nous devrions voir la reine. Je crois qu'elle a beaucoup à nous dire ce soir. Je pense que oui, c'est une bonne chose. C'est incroyable comme la reine ressemble beaucoup à cette Sinestra. Après tout, elles sont sœurs jumelles, mais il y en a une qui est quand même plus sage que l'autre. Je pense que nous devrions continuer notre excusez-moi, j'ai du mal à parler, mais on devrait continuer notre chemin jusqu'au palais. Oui, après tout, nous avons un petit chemin à faire. Allez, prenons le bateau que nous avons pris et allons voir la reine au château. Je pense que c'est une idée, ça nous permettra une bonne idée, ça nous permettra de revoir bien sûr nos compagnons, Felong, Méliador et Eldarion. Oui. Allons, essayons d'en apprendre un peu plus sur les marais de Glyness. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Allez, barbare son nom. Calix. Borodin. En avant. Ouais, tout de suite, on y va. C'est assez loin de la forêt, mais il semble que nous sommes arrivés. Ah, je suis curieux de voir ce qu'elle va nous dire. Accompagnée de ces archers et de ces guerriers que nous avons libérés. Je pense qu'elle sera contente de nous, et ça nous permettra de revoir nos amis. Tout à fait. Allons, ne perdons pas de temps, j'ai mon estomac qui me dit que j'ai faim. Et j'ai envie de boire une bonne chope de bière. Après tout, nous le méritons bien. Tu m'étonnes, avec ce que nous avons vécu. Ouh là là, c'était pénible, hein. Bref, ce Tormuk m'a pas posé de soucis, vu comme je l'ai pulvérisé. Eh oui. Allons voir la reine. Nos amis donc se présentent devant la reine. Et la reine leur annonça alors leur prochaine mission qu'ils devaient accomplir. Et Darion, Felong, ainsi que Calix, Borodin, le barbare son nom, et Méliador discutèrent un petit moment. Et la reine Tyrella leur annonça certaines choses concernant ces marais. Et une tour, la tour des marais oubliés, qui pourrait cacher peut-être quelque chose, voire l'entrée du donjon.
Vous voilà enfin. Cela n'a pas été trop difficile pour vous? Ça va, nous avons essayé de faire le nécessaire. En effet, ça n'a pas été simple. Mais nous avons ramené les guerriers. Tout est un plaisir pour moi, Majesté, de vous rendre ce service. Vous avez fait du bon travail, barbare sans nom. Votre Majesté, voici les héros et les aventuriers qui nous ont aidés tout ce temps. Bienvenue l'aventurier, je ne sais pas comment vous remercier après tout ce que vous avez fait pour ce royaume. Je vous en prie, Majesté, cela a été un plaisir pour nous de vous rendre service. Mais nous avons entendu dire que vous aviez d'autres choses à nous proposer. Je vous écoute attentivement. Et où est Felong et la compagnie? Ne vous inquiétez pas. Felong va pas tarder à arriver. Il a juste un peu de retard. Grâce à vous, vous avez ramené les guerriers que nous avons demandé. Il est temps pourtant de vous parler de votre prochaine mission. Et cela risque de ne pas être chose aisée, malheureusement. Mon royaume sera reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Mais ma sœur Célestra n'a pas dit son dernier mot et elle est folle de rage contre vous. Votre prochaine mission sera basée sur une tournée abandonnée. Je veux dire une tour. Mais pour cela, je vais laisser Edarion vous expliquer la situation. Merci, ma reine. Et Darion, tiens donc, un guerrier. Qu'y a-t-il? On m'a annoncé que Felong était arrivé. Très bien. Dites-le de nous attendre dehors, car nous allons sortir. Très bien, je lui dirai.
fait longue. Salut les amis, j'espère que ça va. J'étais un peu parti faire un tour en ville pour acheter quelques provisions. Ah bon? Et pour quelle raison? Eh ben, la reine Tyrélia nous a demandé de vous accompagner, Méliador et moi, pour cette fameuse tour abandonnée, la tour du Marais. Oui, nous sommes au courant. La reine a été très accueillante avec nous. Et donc, vous venez avec nous? Oui, il paraît que dans cette tour, il y a eu des choses étranges qui se sont passées. Oui, c'est ce que nous avons entendu parler. Ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout de cette fameuse tour. Mais il faut être prudent, car même si la tour n'est plus habitée depuis des siècles, il semble que certaines choses pourraient se passer dans ces marécages. Hélas, je ne pourrai point vous accompagner, je dois rester près de la reine pour cela. Donc je vais vous indiquer le chemin et vous partirez tous ensemble. Soyez prudents. L'entrée de la tour du Marais vous emmènera justement au Marais de Glyness. C'est ici qu'il faut que vous passiez. J'espère que vous trouverez la sortie. Au moins, avant de vous aventurer dans cette aventure, vous pourrez quand même vous reposer. Très bien, allons-y. Allons-y, moi je suis motivé. Tenez, je vais vous accompagner. Allons, prenons le chemin du marécage. Mes amis, il est temps pour vous de vous diriger vers les marais de Glyness. Mais avant cela, il vous faudra passer par la tour des marais. Abandonnée depuis des siècles par un culte qui se faisait appeler à l'époque la main sanglante. Cette main sanglante à l'époque faisait des expériences terrifiantes sur certaines personnes, certaines créatures, pour forger leur armée. Depuis des siècles, la tour elle a été abandonnée. Mais il faudra que vous passiez par là pour rentrer dans le donjon et trouver le marais de Glyness. Mes amis, il est temps est venu d'attaquer la forteresse de Sinestra, qui se trouve au centre du marais de Glyness. Vous devez entrer dans son château pour commencer à chercher la princesse Milandry. Des espions ont rapporté que le passage vers le royaume des reflets est situé au niveau le plus profond de la forteresse. Un escalier en colimaçon vous y attend pour descendre. En passant par un passage secret dans la tour des marais de Glyness, qui vous permettra d'accéder à ces escaliers en colimaçon. Mais il vous faudra être prudent, car ces donjons sont pleins de choses, et notamment des morts vivants. Il vous faudra aussi trouver un autre escalier en colimaçon qui vous mènera au niveau inférieur suivant. La vie de Milandrine est entre vos mains, chers héros et chers amis. Ce que je vous propose, c'est de passer un peu de temps dans cette tour pour que vous puissiez vous reposer
avant de partir dans l'aventure. Mais au moment où nos aventuriers rentrent dans la tour, une embuscade a lieu. Des ogres, des loups, des abominations, ainsi que des guerriers de la terreur s'attendaient à leur arrivée et les piégea les uns contre les autres. Le combat fut rude et beaucoup tombèrent sur le sol ensanglantés. Mais pendant ce temps, alors que le combat avait lieu, nos héros se battèrent jusqu'à leur dernier souffle. Et beaucoup tombent. Méliador fut le premier à tomber. Félong fut le deuxième. Léonora fut la troisième. Calix fut le quatrième. Le barbare sans nom fut le cinquième. Et Borodin fut le sixième. Nos aventuriers étaient en train d'affronter ces horribles créatures. Et au moment du combat, les ogres regardèrent bien les deux cadavres qui restaient pour voir s'ils étaient en vie. Il semblait pour eux qu'ils étaient morts. Mais notre moine, l'elfe, ainsi que notre mage était encore en vie. Et il décide alors d'emmener les prisonniers quelque part dans la tour. Ah, nous sommes tombés dans une embuscade. Ah, c'est pas possible. Mon Dieu. Bon sang, qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas. Regardez, ce sont les étrangers. Allez, attaquons-les. Ils tombent tous sur le sol. C'est bon, nous les avons terrassés. Et regardez, Seigneur, il semble avoir quelques personnes vivantes. Nous allons les prendre comme prisonniers. Les ogres, vérifiez que le cadavre de l'orque, du barbare et du nain soient bien morts. Nous laisserons les cadavres ici et nous laisserons les corbeaux manger leurs corps. Très bien, nous allons voir. Il semble bien qu'ils soient morts. Les deux là. Très bien. Portez leurs corps et posez-les au fond là-bas. Tout de suite. Et que faisons-nous de l'elfe, du moine, du mage et de l'autre nain? Emmenez-les. Nous allons les emmener à Sinestra et à notre démon. Nous devrions peut-être les séparer.
Oui, nous les séparons pour ne pas qu'ils se retrouvent dans la même cellule. Ils seraient capables de se sauver. Très bien. Allons-y alors. Prenons les cadavres avec nous. J'en connais un qui sera heureux de revoir ses héros, notamment Skulmar. Hop là, nous pouvons partir. Notre daim et notre barbare gisaient sur le sol. Était-il vraiment mort ou était-il inconscient? Borodin et le barbare sans nom n'avaient point tenu le coup. Mais, hélas, plusieurs jours s'écoulent. Un jour, 2 jours, et aucun des deux se réveille. Mais quelque part dans la forêt, la reine Tirella annonce à un chevalier nommé Léo Ayoya que les héros n'étaient pas rentrés depuis 3 jours. Inquiet, le chevalier décide alors de partir, retrouver leur corps. À ce moment-là, Edarion fait appel au chevalier nommé Léo Ayoya. Il annonce au chevalier que cela faisait déjà plus de 3 jours que les héros étaient partis, n'étaient pas revenus. De peur qu'il leur soit arrivé quelque chose, il demanda au chevalier de les accompagner. Malgré qu'il avait une mission à accomplir, il accepta, au nom de la reine Tirella, de retrouver ses héros. Il s'aventure alors dans le marais pour y trouver la tour. Et à cet instant, il vit les 2 cadavres gisant sur le sol. Il voyait donc le barbare et le nain Borodin. Mais hélas, il regarde autour de lui et s'aperçoit que tous les autres corps et compagnons ne sont pas là. Il tente de se rapprocher du corps pour les examiner. En effet, depuis déjà 3 jours, ils étaient inconscients et leurs blessures étaient assez graves et critiques. Mais notre chevalier, Léo, avait le pouvoir de guérison pour soigner leurs blessures. Il les allongea dans un coin pour qu'ils puissent bien récupérer et pouvoir continuer leur mission. Il attend quelque temps, quelques jours, et au 5e jour du lever du soleil, Calix, Borodin et notre barbare sans nom reprit conscience. Et un peu en état de choc de ce qui s'est passé, se réveillent. Ils ouvrent un peu les yeux, légèrement, avec la tête qui tourne et un mal de crâne insupportable et insurmontable. Elle vit ce chevalier étrange. Allez, réveillez-vous, aventurier. Oh,
Mais que s'est-il passé? Je me sens bizarre. Apparemment, vous êtes tombé dans un piège. Et je pense que vos ennemis ont cru que vous étiez morts tous les deux. Car il ne reste que vous. Mais où sont nos amis? Ils ont disparu. Nous avons été attaqués par une bande d'ogres, de guerriers de la terreur et d'autres monstres. Comme s'ils savaient que nous allions venir ici. Mais toi, étranger, qui es-tu? J'ai été envoyé par la reine, car depuis plus de 5 jours, vous n'avez pas donné signe de vie. Et Darion et la reine étaient très inquiètes à votre sujet. Et si je n'étais pas intervenu pour vérifier par moi-même ce qui se passe, ou ce qui s'est passé ici, vous seriez peut-être mort. Mais nos compagnons, où sont-ils? Je ne sais pas si vos compagnons sont encore en vie, mais il semble qu'ils ont été enlevés. Je ne sais pas si vous arriverez à les trouver dans ce donjon, le marais de Guinness. Apparemment, vous vous êtes fait prendre. Ils vont le payer. Je déteste perdre. Vous allez devoir continuer votre mission sans moi. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Moi, on m'avait envoyé en mission pour vous retrouver et essayer de vous aider. Tu veux pas nous accompagner? Une 3e main serait très utile pour nous. Je le sais bien. Mais hélas, je ne peux pas vous accompagner. Vous serez donc seul à affronter ces monstres. J'ai d'autres choses à m'occuper. Ces derniers temps, la lune est rouge, comme s'il allait se passer quelque chose. Et je dois accomplir ma mission. Je ferai signe à Edarion et à la reine que vous aviez subi une embuscade et que je vous ai soigné et que vous allez continuer votre parcours sans moi. Voici quelques potions que je vous laisse. Elles vous aideront. Sur ce, prenez soin de vous, Barbare sans nom, et Borodin. Il est temps pour moi de rendre compte à ma reine ce qui vous est arrivé. Le passage où vous devez passer est juste là. Vous aurez peut-être une chance de croiser des mercenaires. Si vous croisez des mercenaires vous aideront peut-être dans votre bataille. Mais si vous n'en trouvez pas, j'ai bien peur que vous soyez seulement 2 contre ces monstres en bas. Allez, j'espère que vous retrouvez votre ami. Et je vous dis à notre prochaine rencontre. Au fait, avant de partir, quel est ton nom, chevalier? Je m'appelle Léo. Léo Ayoya, chevalier du lion. Merci de nous avoir aidés. Merci pour ces potions. Merci pour tout. Allez, je vous laisse. Soyez prudents. Ainsi, le chevalier du lion, nommé Léo Ayoya, retrouva donc nos 2 héros. Hélas, ils étaient seuls maintenant à accomplir la mission. Alors, comment cela allait-il se passer? Vont-ils réussir? Vont-ils retrouver leurs amis disparus?
des questions se posent et le danger est proche maintenant. Voilà, mes amis, mes abonnés, ça sera la fin de notre première partie. Il s'agissait donc de la tour des marais oubliée. J'espère que vous aurez passé un petit moment. Hélas, nos héros ont été battus dans cette bataille, mais heureusement le chevalier du lion est venu les aider. Hélas, notre ami Borodin ainsi que le barbare sans nom sont seuls à accomplir la suite de la mission et rentrer dans ces marais de Glyness. À eux deux, arriveront-ils à survivre? Cela sera pour la deuxième partie de notre histoire. En attendant, je vous laisse avec cette musique et nous nous retrouvons très bientôt pour la suite. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Bienvenue à vous. J'ai vu que j'ai eu 10 abonnés qui viennent d'arriver. Donc bienvenue à vous et j'espère que vous passerez un beau moment. À très bientôt. Ooh.